Dans le vaste écosystème des ondes radio, certaines espèces ont disparu. De ces créatures mythiques que les ingé-sons traquent de leur meilleur microphone à travers l'espace-temps des années 80, en est une toute particulière. Le Maximus libranthenius. C'est un vertébré humanoïde qui vit uniquement la nuit, facilement repérable à son humour ravageur. Son intelligence et sa finesse. Sa beauté fatale. Les gars, c'est Max qui a écrit ça. Ben évidemment. Ouais, évidemment. Bon c'est lui qui paye. On continue. Pendant 25 ans, il a erré hors d'atteinte des micros. On pensait l'espèce éteinte, dommage, mais contre toute attente. Le mâle dominant est de retour sur son territoire. Dernière fois que je fais ça, moi, les gars. Ladies and gentlemen. 22h minuit, c'est la libre antenne de Max. Sur RMC Gold. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue, très heureux de vous retrouver sur RMC Gold. C'est reparti pour une très très belle soirée, 22h minuit, nous sommes mercredi aujourd'hui, la vie est belle, tout va bien. Très heureux d'être à vos côtés et comme chaque soir pour m'accompagner, Yanis, bonsoir Yanis. Bonsoir Max. Et Juliana, bonsoir Juliana. Bonsoir. Comment vas-tu Juliana? Ça va et toi? J'insiste bien. Pourquoi sur... tu t'accentues mon prénom comme J'accentue parce que je vais dire la vérité tout à l'heure, avant l'émission, je sais pas pourquoi, je t'ai appelé Johanna. Bah, ça aurait été mon rêve, mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, t'aimes pas mon prénom en fait. Ah si, j'adore, mais j'aime encore plus Johanna. D'accord. Non, Juliana. Donc voilà, Juliana qui depuis quelques jours est malade et qui continue à être malade, qui n'arrive pas à retrouver ses esprits, son nez. C'est un peu compliqué là. C'est compliqué, hein. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est pas grave, on va tous parler comme ça. Arrête. En vrai, je te jure, ça va. Non, ça va. Petite voix de canard, mais c'est sympa. C'est sympa. Bon, qu'est-ce qui t'est arrivé exactement Franchement, je me pose la même question. Pourtant, il fait beau et tout, je comprends pas là. C'est spécial. Moi, je pense que c'est la faute de Yanis. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pourquoi? Parce qu'il y a un jour où il a plu. Vas-y, raconte, petit dossier. Bah oui, et on s'est retrouvé à aller chercher à manger sous la pluie, alors qu'il a une voiture. Du coup, je suis malade à cause de lui. Parce que voilà. Il avait une voiture et au lieu de prendre la voiture. Non, c'est bon, je me tais. Et depuis, t'es malade, d'accord. Donc ça va aller quand même. Mais personne ne fait 500 mètres en voiture. Pour manger là à côté. 500 mètres, non, mais c'est là où on va manger habituellement. Ouais. Mais non, mais c'est 200 mètres. Non, mais 500 mètres, même pas. Donc, il pleuvait fort. Hein. Il pleuvait pas beaucoup fort en plus. Hein. Il pleuvait pas beaucoup fort. Ouais. C'est bien de parler français. Ok, très bien. Donc il ne pleuvait pas beaucoup fort et malgré tout, il a pas voulu prendre sa voiture alors qu'il pleuvait pas beaucoup fort. Bon, rassurez-vous, cette semaine il y a plutôt du beau temps, tout va bien, la vie est belle. Donc si vous avez envie d'intervenir ce soir, évidemment dans la libre antenne, ne vous gênez pas les enfants. On est là jusqu'à fin juin pour l'instant, on en profite au maximum. Évidemment, le 32-16 touche 6 avant de partir en vacances. Si vous avez envie d'en profiter, d'être avec nous, c'est le moment ou jamais de vous lâcher, les enfants. Ah oui, tiens, avant d'accueillir les premiers auditeurs, comme chaque soir, en ce moment, je continue, je persiste et signe. Soirée thématique. Lundi, c'était disco funk. Je me souviens plus ce qu'on a fait mardi. Ah bah oui, hier, c'était 100% rap US 80-90. Et bien, ce soir, c'est une 100% rock. Alors, comme un rock. Donc, non, on va pas mettre ce titre-là de. Comment c'était? Nadia qui chantait comme un rock. Ouais, c'est vrai que c'était comme un rock. Comme un rock. Non, là, ça va être rock. Hein. Alors, pas forcément grunge, tout ça, mais rock. Donc, ça va être tout à l'heure. On va se faire plaisir, évidemment, avec les auditeurs. Et puis, vous allez pouvoir peut-être me faire vous êtes force de proposition comme à chaque fois. Est-ce que d'ailleurs, il y a des auditeurs qui m'ont demandé, même si maintenant c'est mercredi, c'est un petit peu loin, mais Juliana, est-ce que tu t'es bien remise quand même de cette victoire? On m'a demandé encore du Portugal. C'était dimanche dernier face à l'équipe d'Espagne. Ben oui, bien sûr. Est-ce que c'est pas là que tu as été malade finalement? Parce que le lendemain ça allait, mais ça s'est dégradé après. Ouais. Est-ce que c'est pas mercredi? Est-ce que vous avez pas fait après, je sais pas, un énorme barbecue en plein air dehors? Non. On rappelle que t'as des origines portugaises. C'est pour ça que j'évoque le fait de la victoire du Portugal. Ouais, je suis pas encore redescendu. Ça se trouve, c'est pour ça. Hein. Est-ce que tu étais, comme dirait Juliana, est-ce que tu étais choqué de la victoire du Portugal face à l'Espagne? Qui ça, moi? Non, je disais à Juliana.
Ah, parce que tu m'as dit à moi, comme dirait Juliana. Donc je me suis un peu dit qu'est-ce qu'il y a. Comme dirait Juliana, est-ce que t'es choquée? Bah oui, parce que c'est toujours Juliana qui dit je suis choqué. Donc comme disait Juliana, c'est bien toi. Toi, tu t'appelles Juliana, pas Johanna. Oui. Bah oui. D'accord, ok, parce que des fois tu me mets le doute, ça se trouve c'est peut-être vraiment Johanna et pas Juliana. J'ai comme dit Juliana qui dit je suis choqué. Est-ce que Juliana justement Ah oui, donc tu dis comme dirait Juliana, bah oui. C'est comme ça que je te dis comme dirait Max. Qu'est-ce que tu penses que... Bah ouais, ça m'irait très bien moi comme phrase comme ça. Y a pas de problème. Je vois pas où est le problème. Oh putain, mais quelle erreur. Oh là là. Après, j'ai voulu être gentil en voulant parler du Portugal. Alors c'était dimanche dernier qu'on en a déjà parlé lundi. Je remets la couche dessus. Du coup, je peux répondre à la question? Bah oui, rapidement. Comme tu dirais. Non, je t'ai pas choqué, bien évidemment. On était confiants. T'étais confiante. Très bien. C'est important. Je ferme la parenthèse qu'on a beaucoup de communautés d'auditeurs qui sont d'origine portugaise ou qui supportent le Portugal. Alors supporter dans le bon terme et qui sont très fans de Cristiano Ronaldo. Donc voilà, très heureux de cette victoire. Alors c'était quoi? C'était pas l'Euro, c'était comment la Ligue des Nations. Voilà, face à l'Espagne. Mesdames, messieurs, maintenant on va se concentrer évidemment. Si vous avez envie d'intervenir dans cette émission de ce soir, 32-16 touche 6 pour intervenir à n'importe quel moment. Et puis peut-être qu'on se fera un petit peu de live sur les réseaux sociaux tout au long de cette soirée. Nicolas est notre premier auditeur. Bonsoir Nicolas et bienvenue. Nicolas de Saint-Maur, c'est bien ça? Exactement. Salut Max. Saint-Maur dans le... Salut, ouais, on t'entend bien. Saint-Maur dans le... Dans quelle région parisienne, hein? Ouais, 94. 94, represent le 94. Qu'est-ce qui t'amène, mon Nico? Eh ben, franchement, la semaine dernière, j'ai emmené ma fille à l'école le matin. J'entendais France Info, je t'ai entendu en interview. Ouais. Et ça m'a grave fait plaisir. J'espérais au début de l'interview qu'elle me dise que ça soit toi l'invité, quand elle a commencé à faire l'annonce d'un animateur radio des années 90, 2000, tout ça, et j'étais trop content que ça soit toi, et j'ai appris que tu faisais... Attends, parce que là on t'entend très mal, là, ça sature dans tous les sens, je sais pas, il y a peut-être du matos qui a été touché entre hier et aujourd'hui, mais tu parles de quel événement? De quel événement? D'interview. Je t'ai entendu à une interview. Interview? Ah d'abord c'était où? Sur quoi? Sur France Info. Ah oui, sur France Info. Ah oui, mais ça date déjà ça. Ben ouais, mais moi, quand j'ai entendu l'info, après j'étais frustré parce que je travaille le soir en fait. Ouais. Et là, ce soir, je travaille pas, je garde ma fille et donc c'est cool. Je peux t'appeler. D'accord. Donc c'est seulement aujourd'hui que tu découvres que j'ai fait une interview sur France Info il y a 15 jours. Non, je l'ai entendu il y a 15 jours, mais il n'y a que ce soir que je peux t'appeler. Parce que je travaille dans un restaurant. Et le soir, je peux pas t'appeler. Bah évidemment. Et tu fais quoi comme boulot? J'étais babysitting, j'ai un restaurant italien. Ah, t'as un restaurant italien. C'est pizza, spaghetti. Les pizzas, les pâtes et les raviolis. Où ça? À Ponto Combo. Ponto Combo, bien sûr. Ouais, Ponto Combo, évidemment, ça c'est mythique. Il y avait un sketch Ponto Combo, c'était quoi ça? Ah ouais, c'était Élie et Dieudonné, tu connais? Ouais, Didier, je connais, mais le sketch là sur Ponto Combo, je l'ai pris. Ah, faut que tu le remettes, ça, faut que tu te le réécoutes là. Ah ouais, Ponto Combo, ouais, ça c'est excellent. Très belle ville, Ponto Combo. Hein. Déjà, quand je dis j'habite à Ponto Combo. Mais pourquoi j'ai mis Ah oui, t'habites à Saint-Maur, mais ton restaurant est à Ponto Combo. Exactement. Ouais. T'arrives à le dire? Si t'appelles Ponto Combo. Le nom Juliana? d'un village au Congo. Ponto. Pas Poton? Ponto Combo. Ponto Fais le on avec ton nez. Non. Fais le on. Attends, ça sature votre micro quand vous parlez. Ponto Combo. Où il y a beaucoup de Portugais d'ailleurs. Ah oui, il y a une grosse communauté là-bas. D'accord, ok, très bien. De fou. Et donc du coup, écoute, ça me fait très plaisir de t'avoir sur l'antenne, hein, franchement. Et puis moi aussi, mais vraiment, parce que je me dis que c'était ce soir ou jamais, parce qu'après je vais recommencer à travailler tous les soirs. Quand j'étais ado, j'étais fan de toi. C'était un brise-cœur de plus t'entendre après. Eh oui. Et mais je suis trop content, j'ai des souvenirs, j'ai même une carte postale chez moi de radio où t'es de dos avec ton t-shirt Star System. Exact. Et on voit Jenny, je crois, qui est de l'autre côté. Possible. Ah oui, tout à fait. Moi, j'étais de dos à cette époque-là, c'est avec le t-shirt, oui, qui avait été fait, d'ailleurs, qui avait été dessiné par un de mes anciens personnes qui travaillait avec moi, assistance, ce qui était Fildar. Quand il y avait Fildar et Manu, c'était Fildar. Oui. Je crois qu'il avait fait ce dessin-là à l'époque. Ouais, exactement. Le t-shirt, si tu veux. Je l'ai perdu, malheureusement, je sais pas où il est passé, mais il était il faut avouer que ce t-shirt-là, il était top, il était assez mythique. Il est collector, hein, malheureusement, je sais pas où il est passé, mais il n'existe plus. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Et donc tout va bien, la vie est belle, pas de soucis, pas de problème, heureux d'être là.
Tout va bien, super content de t'entendre, je te jure, c'est vraiment, écoute, c'est un plaisir. vraiment l'idole de ma jeunesse. Ah, t'es adorable. Tu sais, cette semaine, je te jure, ce week-end, t'as influencé beaucoup de choses dans ma vie. Ce week-end, j'étais à Aix-en-Provence pour un concert RMC Gold où il y avait Lio, il y avait Partenaire Particulier, il y avait Plastique Bertrand. Ça a été pour moi la possibilité de rentrer pour la première fois en contact physique avec les auditeurs d'RMC Gold et donc des anciens de l'époque du Star System de Fun Radio. Et je sentais le plaisir. Pas de retour comme ça. Non, mais le super plaisir, oui, non, mais sans se flatter, le plaisir tout simplement de réécouter, voilà, de me réécouter, d'être avec moi, de partager des moments. C'est vrai quand il y a eu tellement de temps qui s'est passé entre la fin de la libre antenne et maintenant que forcément, même moi le premier, je me disais bon bah voilà, on se reverra jamais, on se reparlera plus jamais, et puis voilà, on se retrouve. Quel bonheur. Quel bonheur. Ah ouais. Combien d'enfants? Une petite fille, 3 ans et demi. Aïe aïe aïe, ça c'est bien, ça commence à être bien cet âge-là. Ouais, c'est génial. Ouais, enfin, moi je dis ça, moi j'ai aimé du premier jour au dernier. Parce que, non mais, mais là, il y a de l'interaction. Je sais pas comment tu es toi, moi j'ai des potes par exemple très clairement, eux ils commencent à s'intéresser vraiment de très près à leurs enfants à 2-3 ans. Les premières années, c'est le côté très bébé, les biberons, la nuit, tout ça c'est... Non mais le fait de tout petit, pas toucher, une fois qu'ils commencent un peu à marcher, qu'il y a une complicité de tchatch, tout ça, il y a des parents, des pères souvent qui s'intéressent un petit... Ah tiens, j'avais un fils, j'avais oublié. Ah bah oui, ça y est, je commence à le connaître. Moi dès le premier jour, j'ai surkiffé, moi, j'ai adoré. Et toi, t'es comment, toi? Ouais, c'est magnifique. Magnifique, hein. C'est merveilleux. Et ça, est-ce que tu t'imaginais qu'on reparlerait ensemble d'enfants à l'époque où on écoutait la radio? Ah bah, pas du tout. On parlait que de cul, on avait qu'une chose à faire, c'était tromper nos meufs, voilà, mettre le pinceau à droite à gauche, et là maintenant on est tous rangés à la cool avec des enfants, tout va bien, on s'écoute un peu la libre antenne, bon 10 heures, alors où on travaille ou alors c'est tellement dur parce qu'on est fatigué qu'on l'écoute en podcast. Et, bah, tu vas pouvoir te faire toutes les émissions en podcast. Mais ouais, mais attends, mais carrément, mais j'ai même vu parce que j'étais fan des musiques de nuit. Ouais. Et j'ai vu là sur YouTube, il y a Matière Grise. Je sais pas si t'es en rapport avec ça ou pas. Mais... Matière Grise, c'est quoi ça? C'est un pseudo? Non, je sais pas. Il y a un, qu'on appelle ça une chaîne YouTube où il y a Matière Grise. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a tous les musiques de nuit, c'est possible. Les balades nocturnes, les... C'est possible, j'en ai fait une il y a pas longtemps. Si c'est légal ou si c'est pas légal. J'en ai fait. Si. Puis j'en ai fait une il y a pas longtemps sur RMC Gold entre minuit et 1h. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'auditeurs qui m'ont demandé si c'était possible d'en refaire une peut-être avant l'été. Donc je vais regarder. Je vais essayer d'en refaire une. Bon, sinon tout va bien, pas de sujet particulier, la vie est belle. Non, j'ai pas de coup de gueule, désolé. J'ai que du bonheur. Bah que du bonheur. Voilà, à l'époque. C'est là où ça a changé. Et de la musique, ouais. Voilà, on disait que c'était mieux avant, mais par contre aujourd'hui il y a plus de problèmes, les gens n'ont plus de problèmes, voilà. Donc moi je passe mon temps quand j'écoute les infos, entendre des gens dire qu'ils ont que des problèmes, et quand ils arrivent à l'antenne, il y a pas de problème. C'est ça qui est beau. Voilà, tout va bien, la vie roule. Donc écoute, tant mieux. Si t'as pas de soucis, tant mieux pour moi, tant mieux pour tout le monde, hein mon Nico. J'aurais aimé que t'aies un problème, c'est génial, bravo, merci. Le problème c'est que je te kiffe et que je suis super content de t'avoir au téléphone. Bon bah c'est parfait. Pour tout. Et toutes les bonnes vibes et tout l'humour et tout, tu vois, rien que de 30 ans, ça me rappelle que des souvenirs. Bon bah écoute, tous les humours seront là, et ce soir on va essayer de faire rire la France entière. Mon Nico, en tout cas c'est un bonheur de t'avoir eu à l'antenne pour ouvrir cette émission. Comme ce soir d'ailleurs c'est une thématique, alors je pense qu'en plus ce soir ça va te faire particulièrement kiffer, parce que la thématique ce soir musicale c'est j'ai décidé de faire une thématique 100% musique rock, et je pense que musicalement vous allez vous y retrouver par rapport à l'époque. Alors c'est pas grunge forcément. Je sais. Mais ça sera pas mal, ça sera sympa. RMC, hein? Comme on est sur RMC, on va pas pouvoir passer du gros. C'est là qu'on voit que tu découvres l'émission, parce que franchement, je fais exactement comme avant. C'est que je n'ai aucune interdiction. Non, j'ai déjà fait. Non, on a mis de la trance, on a mis de la balade nocturne, on a mis de la disco, de la funk, du rock, du grunge. Ah si, bien au contraire. Non, le soir ça ne change rien. C'est que j'ai eu à un moment donné envie de faire des spéciales thématiques. Donc toutes les émissions de Libre Antenne, en fin de compte, au lieu de mettre un fourre-tout musical, je me suis dit ça serait pas mal d'avoir une thématique musicale. C'est pour ça que ce soir c'est 100% rock. On a fait lundi disco funk, une spéciale mardi, je sais plus. Donc on a dit hier c'était rap US années 80-90. Voilà, donc et je peux vous le dire, jeudi, donc demain ça sera une 100% dessin animé série télé. Donc je fais. Et je terminerai d'ailleurs, je l'ai même pas précisé, l'émission de ce soir, j'ai réussi à faire un mini mix 100% rock en rapport avec la thématique de ce soir.
C'est dur ça. Attends, t'as dit C'est quoi? dur. Dessin animé. Et dessin animé jeudi. Ah, mais c'est génial. Voilà, mon ami. Bah écoute, c'est un plaisir de t'avoir eu. Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Est-ce que justement t'écoutes des OST d'animes japonais aussi? J'imagine que OST, c'est quoi ça? C'est des bandes sonores. Il va le dire. des original soundtracks. Ah ouais, non. Pourquoi? Non, parce que je sais que t'adores justement dans les trucs, les balades nocturnes, les musiques de nuit. Il y a des pépites dans les probablement japonaises. Ouais, c'est vrai que ça peut arriver. C'est vrai que ça pourrait être intéressant à écouter. Bah, je jetterai une oreille attentive grâce à tes précieux conseils, mon ami. Des fois, on trouve de très belles choses. Ouais. Et je terminerai avec un truc. On va pas le dévoiler tout de suite, c'est ce que j'ai oublié de le préciser aussi ce soir. On va parler des signes astro les plus têtus. Quel est ton signe astrologique? Alors moi, je suis Balance. Ah, t'es comme moi, Balance. On est Balance tous les deux. T'es de combien? C'est quoi ta date de naissance? 13 octobre. Ah, 13 octobre. 21 pour moi. On va pas parler des années, sinon ça va fâcher. Je pense que t'es bien plus jeune que moi. On va pas dévoiler tout de suite si Balance c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est Juliana qui va nous qui nous donnera tout à l'heure les signes astro les plus têtus. Hein. C'est bien ça? C'est exactement ça. Bah putain, c'est génial. On est raccord. Après, tu pourras faire des pronostics, mais je pense qu'il y a Scorpion, ça doit être bien relou. Je sais pas. Est-ce que tu penses que nous, les balances, on est têtus? Non, je pense qu'on est juste. Voilà. Je jure que. Oh là là. Oui, bah. Moi, je me vois. Mais à la fin, on est juste. On est juste, droit, on est équilibré. Oui, bah oui. On est très objectif aussi. On est sincère. Voilà, on est dans l'empathie. On est modeste. Voilà, tout ce qui me caractérise, c'est vraiment ça. Si c'est pas ça, ton truc, c'est que c'est bidon, c'est que c'est truqué, hein, forcément. Mais est-ce que tu penses que t'es dans le top 10? Honnêtement. Il y a 12 signes, donc putain. Oui, dans le top 10. Dans le top 5. Ah, dans le top 5. Dans le top 5, donc les signes astro les plus têtus. Ne dévoile rien, bien évidemment, mais moi je dirais non. Et toi, tu penses qu'on est dans le top 5 Nico? Moi, Nico, non. Têtu, non, je dirais pas. Je pense parce qu'après, on va prendre du recul. Moi, je pense qu'on on va réfléchir et on peut changer d'avis. Nous, moi, je pense que le balance est dans le top 10 sur les 12 signes, mais je pense pas qu'on est dans le top 5 des signes astro les plus têtus. On verra ça tout à l'heure. T'es quoi comme signe, toi, Yanis? Devine. Non, j'ai pas le temps. Je fais de la radio, j'ai pas le temps. Je suis poisson. Je suis poisson. Ouais, d'accord. Il y a des poissons. Ma sœur ma mère et ma fille. Et toi, Juliana, t'es quoi? Vierge, d'accord. Eh ben, on verra ça tout à l'heure. Merci mon Nico d'être intervenu. Merci à vous. C'était un plaisir. Et puis un jour, quand on se perdra dans le 94, c'est dans le 94, Ponto Combo? Ponto, c'est dans le 77. Ponto, c'est dans le 77, d'accord, ok. Très bien. Eh ben, on irait. Le nom de ton restaurant? Luna Rossa. Ça veut dire la lune rousse. D'accord, ok, très bien. C'est parfait. C'est beau ça. Et on passe de la bonne musique. Et on fait tout maison. Eh ben, en plus. Alors, très bien. Fabuleux. Merci, mon Nico, d'être intervenu dans l'émission. Bonne bourre à toi. Merci à vous. Ciao. Et, t'aimes bien les couper, toi. Je peux finir la phrase. Il est là. Ouais, tu voulais finir ta phrase. Vas-y, finis ta phrase, Nico. Non, c'était déjà je vous embrasse. Ah bah voilà, non mais entendu, je vous et puis après on s'est dit je vous emmerde. Est-ce que c'était je vous emmerde, je vous encule, je vous voilà. Non. Pour être sûr que tu nous embrassais bien, que c'était pas autre chose. Bonne bourre à toi, bon Nico, merci d'être intervenu en tous les cas dans l'émission 32-16, touche 6, nous sommes mercredi, aujourd'hui tout va bien. Programmation musicale 100% rock, les enfants, on va se régaler. Attention, les signes astro les plus têtus, vous allez peut-être venir témoigner avec nous ce soir. Et puis programmation, je vous l'ai dit, 100% rock avec un mini mix qui se prépare également, ça sera dans la foulée tout à l'heure, donc il va falloir vous tenir prêt. Alors là, attention, musicalement, là c'est du très très lourd, 100% rock avec le premier son. Je les avais reçus à l'époque avec Jenny quand ils commençaient à avoir leur premier tube qui était celui-ci. Ils étaient inconnus, ils venaient d'Angleterre, on nous a dit attention, cela ça va être un véritable carton. J'avais même dîné avec eux, c'est pour vous dire, avec les frères Gallagher. Oasis, Supersonic dans la programmation 100% rock sur bien sûr RMC Gold. On est là jusqu'à minuit, tout va bien, la vie est belle. Vous pouvez nous appeler 32-16, touche 6. Oh là là que c'est bon. Franchement, si c'est pas bon ça. Programmation 100% rock ce soir dans cette émission de Libre Antenne sur RMC Gold. Et là, je me suis fait un méga kiff avec Oasis Supersonic. Ah oui, c'était bon. Jusqu'à minuit, c'est la Libre Antenne de Max sur RMC Gold.
Ouais, parce que je le disais rapidement quand même, Oasis, mine de rien, je les avais reçus à l'époque avec Jenny et à cette époque-là, on dînait avec les artistes avant et donc on avait dîné avec les deux sans savoir que ça allait. Bon, on savait, hein, enfin, on se doutait que ça allait devenir costaud, mais pas que ça allait devenir aussi phénoménal que ça. À l'époque, c'était un peu la guéguerre avec Blur et on avait dîné avec les frères Gallagher qui étaient venus dans les studios. Après, on avait fait une émission absolument formidable et puis je crois que c'est un an ou deux après, ils sont revenus à la radio et je crois que l'émission, je crois que c'était avec il y avait la présence de Florian Gazan et ils étaient revenus, mais alors là attention, là c'était déjà des méga stars, ils étaient plus du tout dans le même état, on les avait reçus à 12h30, 13h et là ils étaient déjà chauds bouillants et là ça devient un peu plus compliqué, mais à l'époque, et c'est ça qui est dommage, c'est que j'ai aucune photo, aucun souvenir audio. Il y a peut-être des auditeurs qui m'écoutent et qui ont des souvenirs et qui ont des enregistrements, cassettes, ouais. Ah ouais, des cassettes exactement et qu'ils ont peut-être mis en numérique. Ah oui, c'est incroyable. Mais enfin, si vous avez ça, ça me ferait vraiment kiffer parce que j'ai retrouvé pas mal d'enregistrements. Je sais que je suis à la recherche aussi de quelques extraits de quand on avait reçu Dépêche Mode, Metallica et plein d'autres. Donc ça me ferait bien kiffer. S'il y a des gens qui ont des archives de dingue de l'émission de l'époque, moi ça me ferait plaisir de les réécouter. Voilà, je profite de la radio numérique d'RMC Gold pour récupérer des archives de fun. C'est quand même incroyable ça. Non mais ça me ferait bien kiffer parce que je crois que c'est pas disponible. Il me semble pas les avoir vus ou entendus sur YouTube ou ailleurs. Je sais qu'il y a du AC/DC, il y a du Daft Punk qui traîne. Je crois qu'il y a pas non plus. J'ai NTM que j'ai retrouvé quand j'avais reçu Paris sous les bombes, Cool Chain et Joe Star. Ça aussi c'était assez mythique. Et peut-être qu'un jour je les mettrai également sur YouTube. Bonsoir Safia, bienvenue à toi dans la libre antenne. Comment elle va Safia? Bonsoir Max. Ma fidèle Safia du sud de la France, mais tu veux pas dévoiler dans quelle ville tu te trouves, c'est bien ça? Tu veux rester plus ou moins semi-anonyme? Exactement. Bon, très bien. Comment ça va ma Safia? T'es en forme? Ça va, ça farte, ça va bien ça mieux. farte, Et c'est toi? très bien. Bah oui, très bien, en pleine forme, toujours au taquet, ma Safia. Tiens, donne-moi ton signe astro. C'est quoi ton signe astro? Taureau, ascendant taureau. Et balance, c'est poisson et vierge, c'est les meilleurs signes. Ouais, c'est ça, exactement. Et moi, je suis balance, donc c'est exactement ça. C'est comme ça que ça va se passer. Ma Safia, qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne? Je voulais juste dire bonsoir à notre cher réalisateur Yanis, avec sa voix extraordinaire de Wally. Alors je lui dis d'éteindre son micro, mais il faut que tu le rallumes alors du coup. Apparemment, voix extraordinaire. Ah ouais, carrément. Wally, il est incroyable. Il a des talents de chanteur, ce monsieur. Il a quoi? Il a des talents de chanteur. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que dans les couloirs, souvent, ça arrive qu'il y a des gens qui disent ah putain Yanis, comment ça va? Tu pourrais pas nous fredonner un petit truc, une chanson? Bah il va nous chanter. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il te chante? Wally. Hein? Je voudrais bien qu'il me chante. Un Sardou? Ouais, s'il te plaît. Ah ouais, un Sardou. En plus avec la voix qu'il a, mais ça va aller parfait. Gainsbourg, c'est tout pareil aussi. Gainsbourg, alors vas-y, Gainsbourg. Allez, vas-y, va pour Gainsbourg. C'est quoi les paroles? T'as les paroles? Est-ce que tu peux me donner les paroles comme ça et moi je chante? Non, mais moi je les connais pas, moi je. Non, mais vas-y, chante et moi je chante. Enfin, vas-y, dis les paroles. Si, Sex and Sun. Le soleil. Osé. Si, Sex and Sun. Voilà. Ah ouais, mais non, mais là il fait le timide. Ah ouais, je sais pas ce qu'il a. Il fait le coincé du cul là. Il est, je sais pas, il est hyper gêné là. Je sais pas, mais c'est très étrange. Ouais, c'est trop bizarre. Juliana, t'avais. Toi, tu peux chanter, toi. Juliana, t'avais détecté que Yanis avait une voix. J'avais pas tellement détecté ça. On est d'accord. Je me suis retournée là. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Yanis, t'as pas confondu avec Patrice? Non, t'es sûr que c'est bien? Je sais pas, peut-être qu'elle s'est trompée. Plastique, non, mais Yanis. Ou Patrick. Donc t'as détecté dans la voix de Yanis qu'il avait une voix pour chanter. Magnifique. Ah oui. Bah après ça marche pas là. Est-ce que tu peux refaire? Et il fait de la musique. Je suis sûre qu'il joue un instrument, quelque chose. Oui. Mais non. Comment tu sais? Si. Il joue du sax. Boum. Ouais, exactement. Et le saxo. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, il nous a fait une petite démonstration hier de sax et tout. C'était mortel, hein, franchement. C'est peut-être parce que tu l'as entendu hier. C'est peut-être parce que tu l'as entendu hier en jouer que tu détectes qu'il joue. Non, je l'ai pas entendu hier. D'accord. Mais ça va, on fait des trucs entre eux. Tu l'as raté. Vous faites des petits bœufs, tout va bien. Ah, pas du tout. Partagez pas. T'as pas dû écouter l'émission d'hier parce que on s'est fait voilà, parce qu'on s'est fait un petit blind test. Il nous a fait un petit blind test au saxophone.
Voilà, quel talent. Mais c'est vrai, je le connais. Je vais me rattraper tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il a une voix, c'est vrai que quand je l'entends, à chaque fois. Pas de ma voix, je dirais pas que quand je t'entends, j'entends Sardou, mais c'est vrai que j'entends Eddie Mitchell ou. Qu'est-ce que tu restes? Ouais, une voix suave, tout à fait, une voix un peu couleur, un peu. Ouais, tout à fait. Exactement, un peu. George Benson. Attention, il a une voix de crooner ou des boueurs? Ah bah. Une voix de crooner, hein. Non, parce que. D'accord, ok, parce que non, mais même les éboueurs, ils ont des voix magnifiques. Ah, ils ont des. Bah, il y en a qui ont franchement qui ont des talents, mais on prend même pas compte. Incroyable. Mais moi, je sais bien. De toute façon, dans le monde chez les éboueurs, il y a énormément de très très bons chanteurs. Excellent chanteur. Des super artistes. Ah oui. D'ailleurs, s'il y a des éboueurs émergents, bien sûr, discrets. Évidemment. De toute façon, l'éboueur est discret et a une très belle voix. Moi, j'entends le matin quand il vient chercher les poubelles vers 7h du matin, 6h, et que j'entends mon éboueur chanter un sardou, tu vois, des fois c'est ça. C'est absolument magnifique. Qu'est-ce que tu pourrais mais tu connais quand même des chansons. Qu'est-ce que tu peux chanter en français que tu connais? Gilbert Montagnier. Non mais on va pas t'imposer un artiste parce que après tu nous demandes les paroles. Qu'est-ce que tu connais comme ça que tu sais chanter toi? T'es tout seul, t'es dans ta caisse, t'as envie de fredonner du français, tu chantes quoi? Après je chante pas du 80-90 quoi. Ben peu importe. Bah moi je chante pas hein. Moi je chante pas hein. Si j'aime bien chanter mais ça dépend. Là maintenant tout de suite dans l'immédiat. Là, il est mal à l'aise. Jean-Pierre Madère. C'est pas mal ça. Plus cher. Attends. Jean-Pierre Madère. Hein. Attends, Macumba. Alors Macumba. Attends. Alors Safia, on va écouter, on va se taire et on va l'écouter chanter. Il faut quand même. Quoi? Macumba. Qu'est-ce que tu veux faire? Vas-y. Attends, je mets quand même. Ah d'accord. Ah là quand même. Il faut l'instru sinon. C'est bien, c'est qu'il dit, je suis pas très 80, je suis plus années 2000 et l'autre il lui met un Macumba des années 80. Parfait. Le mec est en raccord complet avec ce qu'il vient de dire. Allez, on écoute, attention. Ça, c'est la petite trompette là. C'est le synthé. Tu connais les paroles? Baisse un peu, c'est fort pour qu'on t'entende, vas-y. Elle est venue. Non mais c'est impossible de profiter de ta voix en étant. Il est pas dans le rythme. Non mais j'écoute les paroles et après moi je chante. C'est comme ça fonctionne. C'est pour ça. Si tu nous mets un morceau dont tu ne connais pas les paroles et que tu suis derrière, forcément tu vas écouter. Putain, mais t'es a cappella. Fais-nous un truc a cappella. Bah écoute, ou même la Marseillaise. La Marseillaise. Bah ouais, la Marseillaise en a cappella. Les canards. Les canards, si tu veux, vas-y. C'est la danse des canards. Recule un peu ton micro, ça sature un peu. Baisse-le un peu ton micro, ton volume. Sors de la pièce. Sors de la pièce. Chantez là-bas. Je prends le micro. Son micro, il t'en un petit peu. Vas-y. C'est la danse des canards qui en s'asseyant dans la mare. Non mais attends, tu peux pas. Qui en s'asseyant dans la mare. Non mais prends ton téléphone et les paroles, tu tapes les paroles de la danse. C'est la danse des canards qui en s'asseyant dans la mare. Putain, mais c'est quoi? Oh le mec, putain, incroyable. Non mais prends les textes. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare. C'est ça. Se badinent le bas des reins et font coin. Alors prends les textes. Attends. On va se calmer, on va se reconcentrer. Pour les auditeurs qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, c'est que Safia a détecté, mais alors je ne sais pas où, souvent, à mon avis très alcoolisé, que la voix de Yanis que Yanis avait une voix de chanteur. Ouais. Bon, même avec Juliana, on est resté un petit peu. Sans voix. Ouais, voilà, exactement. T'es un peu choqué du coup? On était un peu. Moi, je suis très choquée. Ouais, on était très choqués. Moi aussi, j'avoue que là, je vais rentrer dans la famille des choqués. Est-ce que tu as les paroles de la danse des canards? Alors voilà, on va se taire. Ça, c'est un banger. Alors on va se taire. Attends. Est-ce que tu veux que je te mette? Attends, je vais te mettre les textes. Attends. Non, c'est bon, j'ai le texte. Non, mais pardon, excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Attends. L'instru. Ouais, exactement. Danse des canards. Karaoké, tout ça. Hein? Je mets le karaoké. Non mais on va suivre. Attends, version originale. Non mais t'inquiète pas, je l'ai. Attends. Ok. Ah. Là, je me concentre. Tu vas chanter en même temps. Vas-y. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare secouent les bas des reins et font coin. Les canards, et pour que tout le monde se marre, remuer le popotin en faisant coin. À présent claquer du bec et secouant du plume avec. De l'autre côté, et font coin. Allez, mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits. Allez. Maintenant, pliez les genoux. Et c'est la... Allez, vas-y, Yanis. Tournez, c'est la fête.
c'est vrai qu'il a une belle voix. Dessus, dessous. Les girouettes. C'est super chouette. C'est quoi? Et c'est extra flou fou. C'est extra flou. C'est extra fou, non? Peut-être que c'est extra flou. Alors, il a une voix de merde. Il sait pas lire. Il est pas dans le tempo. Le mec, il joue quand même. Alors, putain, c'est un truc de fou. Le mec, il joue d'un instrument. Il est pas dans le tempo. La voix, elle est catastrophique. C'est ça le talent. Et en plus de ça, il lit, et il se trompe de mots quand il lit. Non mais attends, mais là c'est... Waouh. Et Safia nous dit donc... C'est une recruteuse, hein, Safia, professionnelle. Ça dépasse l'entendement. Je crois que ça dépasse l'entendement. Je crois que Safia a eu un petit coup de foudre pour Yanis et qu'elle est prête à tout lui pardonner. Et lui a trouvé, comme dirait l'autre, des talents cachés, mais alors bien cachés. Voilà. Exactement. Mais on l'a perturbé en fait. On l'a pris de court. Je crois qu'il a pas eu le temps de... Tu vois, de se préparer psychologiquement. Il ne s'attendait pas. Mais je crois que lui, comme nous tous. À 3 contre lui. Quoi. Oui, non, mais lui, comme nous tous, on s'attendait tellement pas à ce que tu nous dises qu'il avait une voix que franchement, on est scotché. C'est incroyable. Incroyable. Mais bon, écoutez, si les auditeurs ont pris du plaisir à écouter la danse des canards interprétée par Yanis. C'est le principal. Voilà, exactement, c'est le principal. Vous nous le faites fois savoir. pas deux. Hein, exactement. En dehors de ça, Safia, qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne alors des RMC Gold? Un petit coup de gueule. Ah, vas-y, je t'écoute. Juste un petit. Vas-y. Je suis épuisée des gens qui ne savent pas respecter l'autre. Que ce soit une femme ou un homme. Mais j'ai plus tendance à dire femme. Pourquoi? C'est-à-dire que les hommes ne se mettent pas à la place d'une femme. Il s'adresse, par exemple, la dernière fois, il y avait le Brésilien qui parlait avec Juliana et qui faisait un petit peu des blagues un peu, pas bof, on va dire, déplacées. Et je me dis, ce gars-là, il se dit pas, j'ai une fille, j'ai une sœur, j'ai une cousine et je voudrais pas qu'on la traite de cette façon-là. Et c'est pareil sur certains réseaux où les hommes se pensent, et même les femmes, parce que en ce moment, le marché est complètement déréglé. Oui. Les gens se pensent... parce qu'ils ont 15 000 followers, parce qu'ils ont un compte, pensent avoir des contenus. Ils sont vraiment, à côté de la plaque, quoi. Enfin, à un moment donné, c'est soit tu es authentique, soit tu ne l'es pas. Oui. Soit c'est oui, soit c'est non. Oui. Mais mets-toi à la place de l'autre. Enfin, moi, quand je t'ai découvert sur TikTok, j'étais super heureuse du contenu que tu nous offrais. Bah, évidemment. Mais de corps et âme, et soutenir des contenus comme le tien, des artistes en devenir comme Yanis, Juliana qui a un talent extraordinaire de compassion, d'empathie, d'écoute. Elle est là. Je trouve ça merveilleux et je veux qu'on le mette en valeur. Voilà. Mais après, tous ces abrutis, tous ces brouteurs qui montent dans les lives pour aller chercher sa moitié ou même les filles, leur moitié, qui cherchent à avoir des abonnés, pas sur des lives qui sont, on va dire... j'ai pas tout compris, je comprends pas trop ou alors c'est moi qui j'étais un peu perdu. En gros, si tu devais résumer ton coup de gueule, c'est quoi? C'est sur quoi? C'est sur le fait que les gens s'accrochent comme des moules à un rocher. Ah ouais, mais bon, ça a toujours été, non? Non, c'est devenu de plus en plus... À cause sur les réseaux sociaux particulièrement? C'est plus récent, on va dire. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que du moment où tu offres des beaux cadeaux sur TikTok, tu donnes la visibilité au compte. Oui. D'accord? Oui, je suis d'accord, ouais. À partir de ce moment-là, tu as toujours des moules qui viennent s'accrocher au rocher. Ça, c'est vrai, ouais. On est d'accord. Oui. Des gens qu'on n'a pas vus depuis des années, qui ne nous ont pas entendus, qui ne nous ont pas calculés, qui viennent et qui disent « Ah, en fait, machin, on s'est vu, machin, je voudrais te vendre un truc, est-ce que tu voudrais bien ?» Non, à un moment donné, c'est pas toi la star, quoi. C'est pas ton live, tu restes tranquille, tu restes gentil. En plus, je voulais dire quelque chose aux gens qui sont un peu bébêtes. À mon niveau, comme tu le disais l'autre jour, t'en as marre de te mettre au niveau des autres. Moi, c'est pareil. Ah oui, on est tous les deux pareils alors. Voilà. Et à un moment donné, réfléchissez avec votre cerveau. Voilà, exactement. Attention. Comme toutes les applications, comme une machine à laver ou qu'une perceuse. Allez, Sophia, vas-y. Tu as besoin de parler, c'est incroyable, toi. Mais est-ce que oui, là, ce soir, il faut il y a une notice. Alors, écoutez bien. Alors, vas-y. Voilà. Si vous voulez faire des cadeaux, vous avez l'application Google, parce que vous téléchargez toutes vos applications sur Google. Oui. Si vous utilisez Google
C'est-à-dire, quand vous allez au resto ou ailleurs, vous mettez des beaux commentaires, vous comptabilisez des points sur l'application Google. Je comprends rien à ce qu'elle dit. Je comprends rien à ce que tu dis, hein. Franchement, les auditeurs. Bah, d'accord, ok. Donc, du coup, vous pouvez, et surtout les mecs, ils ont les oursins dans les poches, mais par contre, pour aller draguer des nanas dans les lives et les charrottes, elles, c'est pareil. Je les mets tous sur un pied d'égalité. Ça va à la tête, parce que là, franchement, il faut suivre, hein. Franchement, t'es compliqué, hein. T'es comme ça dans la vie aussi? Parce que là, waouh! Là, il faut te suivre, hein. Franchement. T'as compris pourquoi je suis célibataire? Ah oui, mais ça, c'est pas la première fois que tu passes, j'avais compris dès la première fois, hein. Il a pas fallu que tu passes 10 fois à l'antenne pour que je comprenne pourquoi t'es célibataire, hein. Ah ouais, mais t'es comme ça tout le temps? Ah, moi, je suis tout le temps comme ça. Il y a des fois où tu m'entends pas, il y a personne. Ouais. Et c'est très souvent. Ouais. Où il y a personne, il y a pas de réseau, il y a pas de. Non, je suis en ADSL. D'accord. Et puis il y a des fois où j'ai. D'accord, ok, très bien. Un petit moment comme ça de coup de gueule. C'est rare, hein. Oui, c'est rare, mais quand ça me fait monter la bouffaïche, ça monte, hein. Ah bah ouais, ça fait combien de temps que t'es célibataire, toi, Safia? Moi, ça fait 3 ans. 3 ans, d'accord. Et t'es bien comme ça ou tu cherches l'amour? C'est un choix. Oui, c'est un choix. J'ai été mariée 25 ans. Ah ouais, je comprends. Et donc c'est un choix. J'ai été mariée très jeune, je suis maman, je suis grand-mère. Ah oui. Et malheureusement, je ne trouve pas chaussure à mon pied. D'accord. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'hommes qui me désirent, beaucoup de femmes qui m'envient, qui me jalousent. Ah oui. Je ne fais pas mon âge physiquement. Elle te jalouse de quoi? Elle te jalouse de quoi? Elle te jalouse de quoi? Elles aiment être moi, mais moi, c'est très compliqué d'être moi, comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui, c'est perché. Ah oui, ce que je veux dire, mais les femmes t'envient de ton caractère, d'être perché. Ouais, d'être perché, d'être authentique, d'être vrai, de dire oui, non. Il n'y a pas de 50 millions de degrés avec moi. C'est oui, non, c'est je peux pas. C'est je te mets en lumière, je suis contente, je me retire. Je te soutiens. Non, il n'y a pas de. D'accord, ok. Et les hommes me désirent, mais me désirent pas comme je devrais être désirable. Bah, en tout cas, ce que je veux dire. Est-ce que Yanis te plaît? C'est quelqu'un avec qui il est très jeune. Il est trop jeune. Il est trop jeune, ouais, c'est vrai. Il est trop jeune. Ouais. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Moi, je suis quelqu'un qui va aller dans ma gamme d'âge. Ouais, c'est ça. Même si je te dis, je fais 35 ans. Quand on regarde ma carte d'identité, on me dit mais sérieux? Après, elle est vraie? Bah oui, elle est vraie. Après, je crois que je suis la seule dans l'univers qui va aller faire de la chirurgie pour vieillir. Peut-être que t'as mis une photo de toi il y a 20 ou 25 ans, non? Peut-être que c'est ça aussi, non? Ah non, je te jure. Ah non, quand on me voit en vrai, on me donne pas 50 ans, on me donne 35. Incroyable. Je voudrais bien voir ça, on peut te voir sur les réseaux sociaux? Me montrer. Hein? C'est pour ça que j'évite de me montrer et que j'ai quitté TikTok parce qu'avant j'ai toujours été visible. Parce que t'es trop belle. Parce que t'es trop belle. Non, mais parce que jamais j'ai su que j'étais belle. C'est à 50 ans que j'ai compris que j'étais belle. D'accord, ok. C'est pas avant. D'accord. Avant, j'étais plus objectivée. Tu vois, j'étais plus un objet, un trophée. Oui, un trophée aux yeux des hommes et des femmes. Qu'une personne de chair et de sang. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux quand même, sur TikTok, sur Insta quand même, t'existes? Non, TikTok j'ai arrêté. Alors Instagram, peu importe. Alors Insta, par exemple, t'es sur Insta? Insta, oui, mais c'est un compte complètement privé. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. J'ai fini, j'ai mes amis, ça va du commerçant à l'éboueur ou à tout ce que tu veux. Mais j'ai pas de problème avec. Il n'y a pas pour moi de milieux sociaux. Il n'y a pas de. D'accord. Mais il y a des valeurs. Il y a des valeurs et des comportements et des actes. Bah très bien. Le message est passé, parce que là à la fin, il faut qu'on s'arrête avant que justement tout le monde me dise oh là là, la Safia, elle nous saoule avec ses phrases. C'est pas grave, on s'en fout. La seule fois et la dernière fois. Non, mais ça fait du bien. Mais après, on va se détendre. Tranquille. Mais de temps en temps, t'as des mecs dans la vie, tu fais des petites choses, t'as des petites conquêtes. Moi, je suis dans l'associatif, dans la sensibilisation. Ah oui, d'accord. Ouais, donc t'as pas le temps de t'occuper d'avoir des mecs dans la vie, quoi.
Non, s'ils sont pas dans le même rythme que moi, non, c'est pas possible. Ça fonctionne pas. Très bien. Merci ma Safia d'être intervenue encore une fois sur l'antenne. Merci à vous. Quel bonheur. Une excellente soirée à vous. Et puis prenez soin de vous. Mais oui. Et puis nous avoir fait comprendre une chose qu'on n'avait pas détectée, que même Yanis ne le savait pas qu'il avait une voix pour chanter. C'est absolument fabuleux. Merci en tous les cas. Merci d'être intervenu en direct, ma chérie. Merci à vous, excellente soirée. Bisous, ciao, ciao. Quel bonheur, la Safia qu'on a de temps en temps, mais voilà. Allez, rentre dedans, moi, elle le mérite, elle est cash, hein. Mais ça rigole pas, hein, ça rigole pas. Alors il y a plein de belles choses à venir, hein. Je vous rappelle les auditeurs, aujourd'hui ce mercredi on a une spéciale musique style rock, hein, ce soir dans la thématique rock. Donc je vous ai préparé, détecté là, je vous ai vraiment préparé aux petits oignons un petit mini mix tout à l'heure en fin d'émission spéciale. Alors c'est pas rock, oui c'est rock, sonorité rock. Voilà, années 80 et années 90. Donc ça va être très sympa. Et puis dans quelques minutes, avec la présence évidemment de Juliana, on va parler des signes astro qui sont les plus têtus. Donc ça aussi, il va falloir vous y préparer. Et on va accueillir au 32-16, touche 6, notre Sébastien. Sébastien, lui, qui est à Lille. Ça va, Sébastien ? Est-ce qu'il est là, Sébastien ? Salut, mon Seb. il est là. Comment il va, mon Seb ? Bah, ça va super, et toi ? Qu'est-ce qui fait de beau dans la vie ? Ça va très très bien. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie ? Je suis dans l'informatique. D'accord. En tant que quoi ? En tant que développeur. Développeur, génial. Alors donc c'est un jour, ça marche toujours ça d'ailleurs, si on veut développer des sites internet, des choses comme ça fonctionne toujours ? Oui, ça fonctionne toujours. Maintenant, avec l'IA, ça va être un peu compliqué, on va dire. J'espère que ça remplacera pas les boulots, quoi. Alors c'est incroyable parce que tout tellement que tu me parles de l'IA, parce que j'ai vu sur TikTok un spécialiste de ça qui expliquait il y avait un classement des métiers qui pourraient être amenés à disparaître dans les années à venir à cause de l'IA, parce qu'on n'en parle pas. Alors en tout cas, il dit pas sûr et certain lesquels. C'est vrai que tout ce qui touche à l'informatique est extrêmement menacé dans le temps. On en aura toujours un peu besoin, mais ça risque d'être compliqué. Par contre, il dit qu'aujourd'hui, plus que jamais, les métiers dits manuels vont prendre de l'ampleur, parce que comme il dit, plombier, électricien, ça l'IA pourra pas le faire, mais cette personne, les graphistes aussi. Ouais, les graphistes, enfin tout. Je dis ça parce que je sais pas si vous avez vu, il y a un record du monde du Rubik's Cube qui a été battu, le record du monde humain. Tu sais combien de temps ils mettent pour faire les 6 faces ? Le record c'est tenu par un Anglais ou un Américain. C'est combien de temps il a mis ? Et quelques secondes, non, 10 secondes. Ouais, il a mis combien à ton avis, Seb ? 6 secondes. Non, moins que ça. 3 secondes 3. Ouais. Et là, il y a eu un nouveau record du monde qui a été battu par une machine avec l'IA. Tu sais, alors elle regarde et tu sais combien de temps ça a pris ? Ouais, je dirais moins d'une seconde. Ouais, exactement. 0,1. Un dixième de seconde pour faire les 6 faces. C'est trop dur. C'était incroyable. Il y a 3 ans, c'était, je crois que c'est des Américains, hein, des jeunes Américains dans une boîte qu'on mis la machine en route. C'était 0,3 et là on est passé à 0,1. C'est un truc de barge, quoi. Alors ça c'est par vitesse et exécution, mais de là ils expliquaient les risques de l'IA et des métiers qui pourraient être amenés à disparaître dans les années à venir. Donc le tien peut être menacé, ouais, effectivement. Ouais, il va falloir s'ajuster, ouais, je pense que ça peut être menacé, ouais. Ça coûte déjà plutôt bien. Hein. Vous en parlez, vous, déjà, dans votre métier ? Vous vous dites ça ? Vous avez peur, le danger de l'IA ? Un peu, oui. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire on en discute forcément. Après, à partir du moment où c'est... Alors, pour l'instant, on l'utilise plus pour s'aider. Ouais. Mais ça enlève quelque chose. Ça enlève quelque chose niveau contact humain, parce qu'au lieu de discuter avec d'autres développeurs pour là où on bloque, en fait, on va discuter avec l'IA. C'est déjà dommage. Et après, voilà, à partir du moment où on n'aura plus besoin de ça, on sera totalement remplacé, quoi. Potentiellement, on pourrait. Après, bon, il y a une chose à savoir aussi, c'est que l'IA s'entraîne sur du code existant qui a été écrit par des humains. Donc, à partir du moment où il n'y a plus de code existant écrit par des humains, peut-être que l'IA va s'entraîner sur elle-même et finalement, ça marchera plus, quoi. Elle va s'auto-détruire. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, ça peut être ça, hein. Sébastien, qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne ? La dernière fois, on avait parlé de réseaux sociaux, de Twitch, tout ça. Ah ouais, on s'était déjà eu sur l'antenne. Ouais. C'est ça fait un peu plus d'1 mois. Ouais. Aujourd'hui, pour rendre hommage à Juliana, la championne des top 10. Ouais. Je suis tombé sur un top 10 sur Twitter, top 10 des espèces les plus dangereuses pour l'homme. Je sais pas si ça t'intéresse. Ouais, vas-y, les espèces les plus dangereuses pour l'homme. Ouais, c'est ça. Alors, les animaux, quoi, ou c'est ça ? Les espèces, c'est important. Les espèces. Ouais. Oh putain, ça je sais pas si je vais être bon là-dedans. Je suis pas très fort là-dedans. Le billet de 5. C'est les espèces qui tuent le plus d'êtres humains chaque année. Les espèces qui tuent. Alors, la vache. Je pense qu'il y a l'ours. Non, il est pas dedans. Ah ouais. L'ours n'est pas dedans. Le requin.
Le requin non plus. D'accord. C'est très très rare une mort de requin. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Les araignées? Non plus. Putain, c'est fou ça. Les moustiques? Les moustiques, c'est top 1. Oh là là, et ça, c'est assez impressionnant. Avec 725 000 morts par an. Ouais. Les araignées? Non, on l'a dit ça. Non, les guêpes? Les guêpes? Non plus. Ah putain. Les rats? Non plus. Non. Oh putain, c'est un truc de fou ça. Les fourmis? Non, plus gros. Des crabes? Des dauphins? Des grenouilles? Des grenouilles? Les chats, les chiens? Non, mais des puces? Les loups? Les chiens, oui, les chiens, 59 000, c'est 4e sur le classement. D'accord. Des puces? Non, les puces, les loups, j'ai dit. La punaise assassine, alors je sais pas exactement à quoi ça ressemble, c'est 10 000 morts, c'est 5e. D'accord. Alors tu peux nous dire déjà ce qu'on a trouvé là sur le top 10? Alors, on a le premier moustique 725 000, on a le chien 4e 59 000, la punaise assassine 5e 10 000. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Faut m'aider là. Attends, Juliana. Et après, on se mettra sur les réseaux sociaux, mais pour l'instant. Moi, j'ai trouvé le numéro 1. Ah, t'as trouvé le numéro 1. J'ai fini. Toi, t'as fait le plus dur, t'as trouvé le numéro 1. Non, mais justement, c'est les plus simples. C'est le numéro 1. C'est plutôt de trouver les derniers où justement il y a moins de chances de trouver. Il n'y a pas le loup. Il n'y a pas le requin. Il y a des trucs évidents encore? Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a espèces végétales aussi, genre des trucs. Oui, c'est pour pas ça. bête. Est-ce que c'est. Non. Non. Ah non, c'est que les animaux alors. Ouais. Merde. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Putain, je sais pas. Franchement, là, tu me poses une colle. Putain. Les méduses, les trucs comme ça. Ah oui, pas bête. Méduses. Non, pas de méduses. D'accord. Et les rats non plus alors? Non. Donne-nous des indices. Il y a très peu d'animaux aquatiques. Y en a qui sont vraiment évidentes. Oui, quand même, ouais. Ouais, putain, ça, franchement, là, j'ai beau chercher, je trouve pas. Donne-nous des indices sur certains. Le 10e, même les 3 derniers, ce serait plutôt. Les 4 derniers, ce serait plutôt africain. D'accord. Les kangourous. Non, ça c'est pas très sérieux. Parce que les kangourous c'est dangereux. Oui, c'est vrai. Mais bon, les jaguars, les pumas. Ah oui, c'est ça, les tigres. Non. Les tigres. Non. Les éléphants. Les éléphants. L'éléphant est 8e. Tu m'as volé ma réponse. Attends, parle devant ton téléphone parce que je sais pas si t'es en kit main libre. Éléphant. Ouais. L'éléphant est 8e avec 600 morts. Ah voilà, ça l'hippopotame. L'hippopotame, ouais. L'hippopotame est 9e avec 500 morts. Bravo, le rhinocéros. Non. Le buffle. Les girafes. Non. Putain, alors là, franchement. Les chimpanzés. Les gorilles. Non plus. Putain. Alors, refais-nous dans le top 10 ce qu'on a dit. Alors, je pars du bas, on n'a pas le 10e. On a l'hippopotame en 9, l'éléphant en 8. Attends. D'abord, redonne le thème pour que les auditeurs comprennent bien. Le thème, c'est quoi le top 10? Le thème, c'est littéralement les espèces qui tuent le plus d'êtres humains chaque année. D'accord, c'est un top 10. Donc, dis-nous ce qu'on a déjà trouvé. Alors, vas-y. Source BBC, normalement. Le moustique, 1er. Le chien 4e, la punaise assassine 5e, l'éléphant 8e, l'hippopotame 9e. D'accord. Et là, il nous manque donc le 2, 3. Le 2, le 3, le 6, le 7 et le 10. Bon, on va essayer d'accélérer un peu. Les serpents. Les serpents, 3e. Je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure, les serpents. Ah oui, t'as pas entendu. Ah oui. J'ai dit pour ça que j'osais plus les serpents. D'accord. Ça, c'est en combien? C'est 3e. 3e, d'accord. Donc il nous manque le 2. Le 2. Les scorpions. Le 6. Le scorpion 6e, ouais, 3300. Ouais. Donc il manque le 2, le 7 et le 10. Et le 10. 2, 7, 10 dans ce classement. Putain, franchement, là. 2, 7, 10. Je sais pas. Donne-nous des. Franchement, là, je vais avoir du mal. Hein. Alors, le 10e, c'est le lion avec 200 morts. Bon, on l'a dit, le lion. Lion, tigre, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, je l'ai dit, c'est pour ça. Le tigre, oui, mais. Non, mais j'ai dit lion, tigre, on a dit guépard. Le lion. Je crois que le lion a été évoqué. Je crois que ça avait été dit, ouais. Ok. D'accord. Le 7e, c'est un reptile qui n'est pas un serpent, qui est un peu plus gros. Le lézard. Non, le crocodile. L'iguane. Le crocodile. Le crocodile. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Ouais. Putain, le crocodile, bien sûr, le crocodile, évidemment, ouais. Et après, il reste le 2. Et le 2, il faut y réfléchir. C'est pour ça que l'intitulé, c'est pas les animaux, c'est bien les espèces. Ah, je pense que c'est l'humain.
Oui, c'est lui. Bah oui, Ah, bah oui, putain, bravo. Eh oui, 400 000. Ah ouais, alors on va refaire maintenant proprement. Tu nous redonnes la thématique et tu nous refais le classement pour qu'on comprenne bien. Alors vas-y, on t'écoute. Alors, les espèces qui tuent le plus d'êtres humains chaque année. Oui. Première position, le moustique avec 725 000 morts par an. D'accord. Deuxième position, l'homme avec 400 000. Ouais. Troisième, les serpents, 138 000. Quatrième, le chien, 59 000. Cinquième, la punaise assassine, 10 000 morts. Oh la vache. Sixième, le scorpion, 3300. Le crocodile en 7e position avec 1000 morts. L'éléphant, 8e, 600 morts. L'hippopotame, 500, 9e place. Et puis 10e place, le lion, 200 morts. Eh ben dis donc, Wow. putain. Ah ouais, c'est ouf. Ah ouais, c'est ouf. Bah ça c'est cool, ça j'aime bien ce genre de truc là. Comme ça on aura appris des trucs. Franchement, il y en a certains, je sais pas si j'aurais trouvé. J'aurais vrai que j'aurais pas pensé à l'humain, alors qu'effectivement avec la guerre et tout ce qui se passe, forcément, c'est même étonnant qu'on soit pas numéro 1. C'est un truc de barge. C'est un truc de barge. Merci mon Seb d'être intervenu de Lille, le Nord toujours représente. Ouais, bah oui, ça fait plaisir. Tout va bien dans le nord de la France? Bah oui, tout va bien. Bon, chez ma coin. Ah bah ouais, bon, on dit toujours. Chez ma coin. Ah bah ouais, on fait toujours comme ça. J'étais étonné aussi que la lapine soit pas sur la liste. Ah oui, elle aurait pu. Ah oui, c'est vrai qu'elle aurait pu être dedans notre. Ah, il faut qu'on prenne des. On va reprendre. On en a repris. On va reprendre en début de semaine, mais on va reprendre peut-être en fin de semaine ou début de semaine prochaine également. C'est la lapine de notre. Comment il s'appelle? François. Voilà, qui doit. Ce soir, on l'a mis un petit peu au repos. Ce soir, ce mercredi, ça va lui faire du bien. Merci, mon Seb, d'être intervenu. Max, est-ce que, au cas où, si j'abuse, tu me dis, mais est-ce que c'est possible? La dernière fois, j'ai pas osé, mais faire un petit jingle pour mon Twitch. C'est peut-être ma dernière chance de t'avoir en ligne, on sait jamais. Bah, à l'occasion, ouais, bien sûr. Je me souviens pas ce que c'était. C'était quoi? Bah, Radio Bifo, si tu peux faire pour Radio Bifo. Eh ben, on te fera ça à l'occasion, bien sûr, et puis on t'enverra tout ça. Ok, y a pas de souci. Et tu fais quoi sur Twitch? Sur Twitch, je fais du jeu, mais aussi des petites émissions. D'accord, ok, très bien. Envoie-moi sur mon compte Instagram en message privé la petite voix et je tâcherai de te la faire et de te l'envoyer directement sur Insta avec plaisir. Bah super, c'est trop gentil. Bah non, mais c'est normal, il n'y a pas de souci, ça fait plaisir. Bonne bourre à toi, mon Sébastien. Merci, bonne soirée, bisous à toute l'équipe. Ciao, ciao. Si vous avez envie d'intervenir dans la libre antenne, évidemment, 3216, touche 6, il va y avoir une 100% musicale rock depuis le début, on se régale. Enfin, au début, comme si j'en avais mis 10, alors j'ai mis que Oasis pour l'instant avec Supersonic. À venir, attention, les signes astro les plus têtus. Et puis, c'est pas terminé puisqu'on se mettra également, attention, là, il y a un mini-mix qui se prépare également, 100% rock. Là aussi, ça va être un pur bonheur. Donc, comme on a mis tout à l'heure, le groupe Oasis avec le morceau Supersonic, là, je me fais un kiff. Ah ouais. J'aime bien. Ça, j'adore les enfants. B-52s, Rock Lobster. Sur RMC Gold dans la libre antenne, mais quel bonheur, qu'est-ce que c'est bon. Ah là là, cette programmation 100% rock. Depuis 22h, vous écoutez la libre antenne de Max. Et c'est jusqu'à minuit sur RMC Gold. Pardon, excusez-moi, là vous vous dites, on a écouté un bon Oasis Supersonic, on s'est fait un petit bonheur, mais là quel bonheur avec les B-52s Rock Lobster. Je rappelle que dans quelques minutes on va parler des signes les signes astro les plus têtus, et puis on aura également le mini-mix que je vous ai préparé parce que de temps en temps j'ai envie de me faire un petit plaisir comme ça, un mini-mix qui est dédié à la musique rock. Ouais, je me suis préparé ça. Et à mon avis, ça va vous faire kiffer. Donc, tenez-vous prêts à monter le son de la radio, monter le son dans le casque, de vous faire un petit kiff. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir écouter l'émission comme ça sur leur lieu de travail ou peut-être dans leur voiture, n'hésitez pas, faites-vous un kiff. Ça va être énorme tout à l'heure. On continue évidemment. On est là jusqu'à minuit. C'est la libre antenne du lundi au jeudi sur RMC Gold, la radio 100% dédiée aux années 80 et 90. Et là, j'ai le plaisir, l'honneur, l'avantage d'avoir en direct avec moi mon Guillaume National. Bonsoir, mon Guillaume. Guillaume, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, oui, c'est bien moi qui te parle. Oui, c'est moi, Guillaume. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé. Et tu parles en même temps que je chante, mais c'est pas possible. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Je suis en train de te chanter un vieux morceau de C. Jérôme. Et là, toi, t'es là, t'interviens, tu chantes. Mais laisse-moi finir. Et tu danses avec lui. Et tu danses avec moi, mon Guillaume. Je t'attends. Qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne? Tu chantes bien, Guillaume. T'as une belle voix aussi, Guillaume, hein?
Ah, merci, c'est gentil. Alors, moi, c'est magnifique. Alors, tu vois, je savais pas que tu voulais parler du jeu du rock ce soir, parce que moi, j'avais prévu de parler de grands philosophes français. Ah, bah, écoute, c'est pas grave. De la fin du XXe siècle. Tu sais, les chants. C'est 2 groupes avec 3 lettres. Le philosophe, tu sais, les philosophes, ils sont un peu rock'n'roll aussi dans leur tête, un petit peu, hein. Ah, bah, mais eux, carrément, c'est les meilleurs. Bah oui, c'est les meilleurs. On les adore. Moi, j'adore les philosophes. Moi, Alors, je te dis lesquels. J'ai passé des soirées extraordinaires avec des philosophes, mais putain, si tu savais, c'est. Oh là là, quel bonheur. Ouais, mais eux, pour moi, c'est des visionnaires. Je veux parler de NTM et IAM. Ouais, voilà, ça, c'est des philosophes comme on les aime. Je referai une thématique. Carrément. Je referai une soirée spéciale, une libre antenne. J'en ai déjà fait une spéciale années 80-90 rap français. J'en referai une autre très prochainement, ne t'inquiète pas. Alors, vas-y. Toi, t'es plutôt IAM ou t'es plutôt NTM, toi? Je suis plutôt NTM, mais j'adore IAM aussi. Bah ouais, comme moi. C'est une poésie urbaine. Ouais. Ils parlent de ce qu'on vit en ce moment, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'était des visionnaires. Laisse pas trôner ton fils, pose ton gun. Ouais. L'album Suprême NTM, il est parfait, quoi. Ouais. Ah, c'est vrai que le morceau de Laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse, ça c'était bon, ça. Et tu ramènes du vice, ouais. Et j'avais vu Kouchen dans les tribunes du Parc des Princes. Kouchen ou Kouchen? Kouchen? Kouchen. Ouais. C'est un des deux, un des deux de NTM. Ouais. Exactement, ouais, exactement. Et alors? Il m'a paru en pleine forme, mais c'est génial, quoi. Bah oui. Je crois d'ailleurs qu'il revient là. D'ailleurs, j'ai écouté le morceau, il est pas mal. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux parce que il est passé un peu autre chose. Lui, maintenant, il est vachement sur le poker. Mais il fait un duo avec qui là? Avec un chanteur là, avec un rappeur. Ouais, avec. Elle va m'aider, Juliana. Elle est plus là-dedans. Sofiane. Alors c'est Sofiane. Fianso. Excuse-moi, Fianso. Parce que moi, j'ai les 2 derniers albums solo et c'est terrible. Bah là, il fait un duo avec ce Joey Star. Ouais. Il fait alors je dis pour les auditeurs, il fait un duo en ce moment avec Fianso. Mais c'est pas récent. Hein. C'est pas récent. C'est quoi que t'appelles en ce moment? Bah là, en ce moment là, il est sur les réseaux sociaux, il communique dessus. C'est un truc qui est sorti il y a longtemps. Merde. Oui, le son avec Fianso est sorti il y a longtemps, ouais. Il y a combien de temps? Franchement, c'était en 2020. Oui, c'est ça, Ah oui, d'accord. Il vient de sortir un son il y a 5 ans. Franchement. Sérieux? Moi, je crois que ça venait de sortir. Sur le drapeau? Ben non, ça fait longtemps. Ah non, c'était 2019. Non, mais ça doit pas être celui-là alors. Attends, non. Si, je pense que tu parles de ça, parce que là, je suis sur un article. Il a même fait un duo avec Akhenaton. Oui, mais là on parle pas de ça, putain, Guillaume, mais essaye de suivre un peu le sujet là. T'es hors sujet là. Alors sur le drapeau, ouais. Sur le drapeau, merde. C'était en 2020 sur le drapeau, c'était sur une compilation de Fianso justement, ouais. Putain, mais ça s'appelait 93 Empire. Oh putain, mais je pensais. Et je te l'ai fait écouter il y a 2 semaines d'ailleurs, mais ça prouve que tu m'as pas écouté, c'est vraiment pas grave. Excusez-moi, parce qu'en plus mon père me dit faut que t'arrêtes de dire putain à chaque fin de phrase. Non mais c'est vrai, dingue. Oh mince, je vais dire mince maintenant. Ah ouais, j'étais persuadé. Ah ouais. 2018, exactement. Tu étais à Roland-Garros, Max? Pardon? Tu as été à Roland-Garros? Non, j'ai pas eu Il y a un match de 5h30 entre Alcaraz et Sinner. Non, mais c'est pas parce que j'y étais pas que j'étais pas au courant que je l'ai pas vu, hein. Ah non, mais je dis pas ça. Non, bien sûr, j'ai regardé, j'ai suivi hier, bien sûr. Hier, Guillaume, bien sûr, j'ai suivi. C'était intense. C'était intense. T'as pris ton pied, toi? Tu t'es régalé? Ah oui, carrément, mais avec des périodes de haut et de bas, parce que ce qui m'arrive, c'est que je joue au paris sportif et ça c'est de la merde, il faut vraiment l'interdire, quoi, parce que c'est pas bon du tout, quoi. Ah il faut arrêter, faut que t'arrêtes, faut que tu aies de la bonne volonté, et puis voilà, quoi. Parce que t'as perdu, t'avais parié sur cet abruti d'Italien? Non, j'ai bien gagné, Bah alors. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match-là, alors? Formidable. Alcaraz, il était mené de 2-0. Il a fait comme une flèche. Et tous les deux étaient bons. Et Alcaraz, il fait la différence. Et voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. J'aime bien la façon dont tu résumes, dont on parle. T'as une façon de parler de tennis. C'est fabuleux. Non, mais je connais rien, en fait. C'est ce que je voulais dire. Non, mais c'est vrai, je suis plus foot ou rugby, mais de temps en temps, un bon match de tennis, oui, je regarde. Tu dis pas non, quoi, voilà, exactement. Bon, écoute, c'est fabuleux. Bon, Guillaume, qu'est-ce que tu fais de beau? Déjà, je t'ai même pas demandé dans quelle ville tu te trouves. J'aime bien savoir où est-ce que vous écoutez RMC Gold. Toi, t'es où? J'ai pris un Airbnb vers Vichy.
Pardon? Non, je suis vers Vichy. J'ai pris un Airbnb. Non, c'est pas vrai, je déconne. J'habite vers Vichy. Ah oui. Dans le département de l'Auvergne. Ah, magnifique, la Vichy. région de l'Auvergne. Ah, c'est magnifique, extraordinaire. Très bien, parfait. Bon, très bien. Très heureux de t'avoir, mon petit Guillaume. Tiens, Guillaume, tu es quoi comme signe astrologique? Je suis un taureau. Tu es un taureau, très bien. Est-ce que tu penses que tu es dans le top 5 des signes astro les plus têtus? Est-ce que c'est quoi ton caractère? Comment tu peux te définir? Je peux pardonner, mais j'oublie pas, moi. Ah, ça c'est dur. Ah ouais, c'est ce qu'on dit. Ouais. Donc, je pardonne, mais toi, tu m'as fait ça un jour, je l'oublie pas, quoi. Tu vois, alors, est-ce que tu es considéré comme ça, comme rancunier ou pas? Parce qu'un rancunier, c'est quelqu'un qui pardonne pas, c'est quelqu'un qui n'oublie pas ce qui s'est passé. Avec mes amis, avec mes meilleurs amis, non, je suis pas rancunier, mais avec des potes ou des collègues de travail. D'accord. Je suis sans pitié, quoi. Oui, donc t'es rancunier quand même, parce que ah oui, c'est vrai que le rancunier, est-ce qu'il le serait même vis-à-vis de ses vrais amis, ou est-ce que justement il est prêt à quelqu'un qui est rancunier à pardonner auprès de ses amis ou pas? Ça c'est la question, ça c'est une bonne question, ça. Avec mes vrais amis, je pardonne, mais avec des collègues, s'ils me font des coups de... Oui, mais si tu considères qu'un très bon ami à toi te fait un coup de pute, c'est pas un ami. Enfin, quand tu pensais que c'en était un, mais c'en est pas un. Oui, ça m'est arrivé. Donc du coup, tu pardonnes pas, tu peux pas pardonner. Non, je pardonne pas. Donc finalement, ce que t'as dit, ça n'a aucun... Finalement, en 2 secondes, je t'ai fait changer d'avis, quoi. T'es en train de me dire que tu pardonnerais à ton meilleur ami? Mais je te dis, ça dépend de quels amis il s'agit, quoi. Voilà, des amis d'enfance, non, mais justement. des amis récents. Non, mais l'ami d'enfance, ah oui, parce que l'ami d'enfance ne pourrait... L'ami d'enfance, il est pas censé trahir. Moi, mon meilleur ami, mes 2-3 meilleurs amis, s'ils me font vraiment une trahison... Théoriquement, oui. Je sais pas, au contraire, ça veut rien dire. Moi, j'attends de la loyauté. J'attends de la loyauté quand même. T'es plus exposé parce que t'es une personne publique. Non. Mais moi, mes amis d'enfance, c'est des amis qui me connaissaient avant que je sois connu. Mes vrais potes, c'est des potes que je connaissais depuis tout petit. Non. Oui. Tiens, alors tu sais quoi, Guillaume, parce que je te sens des fois sur une autre galaxie, tu vas redescendre avec nous sur Terre et on va parler des signes astro dont on parle depuis le début, les plus têtus. C'est on peut dire un top 10, c'est ça, sur les 12 signes astrologiques, c'est bien ça, Juliana? C'est ça. Alors, je m'y connais pas trop. Alors, attends, reste avec nous, Guillaume. On va accueillir, par la même occasion, Eric, en direct sur nous, sur RMC Gold. Ça va, Eric? Ouais, salut Max, ça va? Tu vas bien? Oui, j'étais en train de regarder sur Internet le nom de la planète de la soupe aux choux. Comment ça s'appelle? Oxo. Parce que je pense que notre copain Guillaume, il vient d'Oxo. Ah, et Guillaume, est-ce que tu viendrais pas de Oxo? Alors c'est vrai, mais le film n'a pas été tourné. Par contre, on va tout de suite voir si effectivement il maîtrise un peu, s'il vient de cette planète-là. Attention. On va voir. Guillaume. Mais je connais par cœur, quoi. Comment ça, elle est pas bonne, ma soupe? Ah, tu vois, ça se trouve, il vient peut-être de là-bas. Comment ça, elle est pas bonne, ma soupe? Si ça se trouve, il vient de là-bas, on sait jamais. Non, c'est un petit pays de France bien tranquille. Mais oui, il est tranquille, On se prend pas la tête. J'ai connu Paris, j'ai connu Nice, j'ai connu... Je suis bien. Voilà, il a tout connu. Il a connu Marilyn Monroe, il a connu Brigitte Bardot. Tu les as tous connus, évidemment. Alors, avec Juliana, Guillaume, en restant très concentré, on va être un tout petit peu discipliné pour pas que ça soit trop le bordel pour ceux qui nous écoutent. Avec Eric, parce qu'Eric après il interviendra sur un autre sujet. On va donc parler maintenant des signes astro les plus têtus. Bon, ça va être rapide à trouver parce qu'il y en a que 12, donc à un moment donné, forcément, on va vite les savoir. Mais est-ce que sur chaque signe, tu vas pouvoir développer un petit peu, Juliana, ou pas? Si je peux te lire ce qu'il y a écrit. Parce que là, il n'y a pas grand-chose à deviner, parce qu'on va les deviner, puisqu'on les connaît, les signes. C'est juste à savoir où est-ce qu'ils sont classés. Ouais, c'est ça. Mais il y a des ascendants après. Ah oui, ça c'est peut-être un peu plus complexe. Là, faut pas trop en demander. Là, faut pas trop en demander à Juliana. Là, restons simples. On est sur RMC Gold, c'est de la libre antenne le soir avec Maxou. Donc on va faire simple. On va faire simple. Alors d'abord, tiens. Guillaume. Je vous écoute, oui. Alors Guillaume, quel est ton signe astrologique, Guillaume? Juste ton signe, pas l'ascendant. C'est Taureau. Taureau, très bien. Est-ce que Taureau,
ça serait. Est-ce que tu serais classé où? Est-ce que tu crois que tu es dans le top 10 des signes astrologiques les plus têtus? Je crois que oui. Je suis très attaché à la Terre. On va demander à Juliana, est-ce que justement Taureau est... Au plaisir simple. Alors Guillaume, merci Guillaume. Alors du coup, est-ce que Taureau est dans le classement? Les taureaux sont les premiers. Oh la vache. J'en étais sûr. Oh la vache. Sans déconner, vous savez qu'il y aura la soupe aux choux 2. Ah bon? Ah ouais? Sans de Funès, je l'ai vu. Sans de Funès, c'est pas possible. Alors, on y va. Alors, Taureau est numéro 1, donc dans le classement des signes astro les plus têtus. Est-ce que tu te considères être extrêmement têtu, Guillaume? Oui. Ouais. Donc quand même. Bon, ça va. Donc ça va. Donc voilà. Okay, c'est ce qui est dit d'ailleurs. Cette place ne surprendra personne et encore moins les premiers. Attends, laisse finir. Attends, Eric. Pardon, Guillaume. Quand on commence une phrase, laisse-nous finir parce que sinon ça va être la cacophonie. On va laisser. Laisse finir. Écoute. Voilà. T'as ton téléphone. Tends bien l'oreille. Juliana, tu voulais finir. Tu voulais dire quoi par rapport? C'était ce qui était écrit justement. Cette place dans le classement ne surprendra personne et encore moins les intéressés. Donc d'accord. Voilà. Donc rien de surprenant. Donc apparemment ça marche. Eric, quel est ton signe? Alors, balance, ascendant, casse-couille. Alors, casse-couille comme moi, alors c'est pareil, exactement. Alors, je suis balance également. Ne pas confondre avec couille molle. Alors, est-ce que les balances, déjà, on avait demandé en début d'émission, Juliana m'avait demandé, Max, est-ce que tu penses que les balances sont dans le top 5? Et non, je pense pas, parce que c'est quand même le signe des personnes très équilibrées qui pèsent le pour, le contre, donc je pense qu'ils sont pas forcément têtus. Dans le top 10, oui, parce qu'il y a forcément 2 signes qui n'y seront pas. Mais alors, est-ce que c'est le cas, Juliana, où est-ce que se trouvent les balances? Étonnamment, je suis déçue, mais vous finissez 12e. Donc même pas dans le top 10. Tu vois? Donc, franchement, voilà. Donc on est 12e. Exactement, incroyable. Dernier, les moins têtus. Parce que Max, t'es balance aussi? Ouais, je suis balance, ouais. De quel jour tu es? 21 octobre, juste à la limite. Ah, moi, c'est le 7 octobre. 7 octobre, ouais. Non, moi, je suis pas têtu. Je suis dans le truc quand je vois que j'insiste et puis quand je vois que ça marche pas. Oui, Guillaume? Non, j'ai rien dit. Ah, là, ce que tu as fait. D'accord, je pensais que c'était toi qui étais sur une autre planète. Donc, on a le 1 et le 12. Ensuite, Yanis, toi, t'es quoi aussi? T'es balance? Ouais, je suis poisson. T'as tes poissons, pardon, poisson. Alors, poisson. C'est les plus gentils. Alors, Guillaume, on va demander d'abord à Yanis, est-ce que tu penses que poisson est dans le top 10 ou dans le top 5? Ça dépend des jours, je pense. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, je pense que je suis dans le top 10, oui. Dans le top 10 ouais, est-ce que tu penses que tu es dans le top 5? Pas sûr. Pas sûr. Alors, est-ce que, Juliana, est-ce que les poissons sont dans le top 5 des signes astro les plus têtus? Vous n'êtes pas non plus dans le top 10. Voilà, 11e, les poissons. 11e, ah ouais. Ah ouais, d'accord. Poissons. Ça m'étonne pas. Moi, je vois que j'ai des poissons autour de moi. C'est pas des gens vraiment têtus. Non, c'est vrai. Je suis d'accord. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Il nous en manque pas mal encore, évidemment. Maintenant, à nous de deviner. Non, mais son signe à... Juliana, toi, t'as dit, c'est quoi ton signe? Vierge. Alors, Vierge. Moi, je dis que tu es dans le top 5. Forcément. Ouais, grave. Ouais, moi, top je dis 3 même. Top 3, mais déjà top 5. Est-ce que tu es déjà dans le top 5, Juliana? Non. Incroyable! Mais moi-même, je suis étonnée, en fait. C'est ça qui est fou. C'est que j'ai lu le classement, j'ai fait ah ouais. Moi, je suis truqué, j'ai rien. Attends. Alors, Guillaume, juste avant, donc, du coup, les vierges seraient classées où? 9e position. Donc franchement ça va. Ouais, franchement c'est truqué. C'est truqué ça, ouais. Moi, à mon avis, c'est truqué. Mais je suis d'accord. Hein. Franchement, je pense qu'on est quand même vachement têtu, mais. Bon, Guillaume, qu'est-ce que tu proposes, toi? Le Scorpion. De toute façon, maintenant, c'est forcément dans le top 10. Moi, je dis que c'est le pire. Ah, non, le pire, c'est Taureau. C'est Taureau. Scorpion. Alors, moi, je vais donner. Je suis têtu quand même. Scorpion en 2. Scorpion en 2. Ta gueule. Scorpion en 2. Scorpion finit 2e, ouais, exactement. Ah, tu vois, on le savait. Putain. Scorpion, t'es d'accord avec nous, Guillaume? Oui, mais c'est Scorpion, c'est un signe, ce sont des anguilles, quoi. On sait pas trop ce qu'ils pensent, qu'elles pensent. C'est pas des anguilles, c'est des scorpions. C'est agressif, ça pique. Ouais, c'est ça, exactement. On peut pas faire confiance. Ça dit des trucs, ça tient pas ses promesses, c'est fourbe, c'est ennuyeux, un Scorpion. Franchement, ceux qui sont Scorpions, qui nous écoutent, doivent être dégoûtés. Bon, il y a pire, il y a Taureau, qui est en 2e position. Donc,
On rappelle que nous sommes en train de faire le classement des signes astro les plus têtus dans le top 10. Donc hors du classement, les balances, j'en fais partie, les poissons, ça c'est Yanis, 11e. 9e, ce sont donc pour l'instant les vierges, et on a déjà trouvé le taureau et le scorpion en première et deuxième position. Forcément, comme on connaît tous les signes, il n'y a pas trop de suspense à essayer de chercher. Ils y sont forcément. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Alors ensuite, Eric, qu'est-ce que tu voulais proposer comme signe? Le top 3, troisième, on va essayer de trouver. Jumeaux. Jumeaux, ça existe pas. Hein. Gémeaux. Je te laissais dire les jumeaux. Les gémeaux. Parce que si tu cherches le signe. Bah oui. Il était très sûr de lui. C'est des magasins de chaussures. Gémeaux, 10e. 10e, les Gémeaux. 10e. Ah ouais. Ils disent quoi? C'est pas mal. Ils disent comment pourrait-elle être têtue alors qu'elles n'ont jamais d'opinion et qui sont hyper contradictoires. Voilà. Bon, alors c'est un peu la blonde, quoi. C'est ça, c'est les blondes, quoi. C'est un peu ça, les Gémeaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut donner comme signe encore de nouveau? Lion. Ah oui, les lions. Attends, les lions. Bonne, ouais, les lions. Lion 3e. C'est le top 3. Putain. C'est le top 3. Top 3. Donc on a le classement des signes astro les plus têtus. 3e position les lions. 2e les scorpions. 1er les taureaux. Guillaume, qu'est-ce que tu proposes comme signe? Le bélier. Le bélier. Eh ben 4e. 4e, le bélier. Mais Guillaume, il est fort. Hein. Il a donné tous les. Ouais. Il est fort. Il a peut-être sous les yeux, non, Guillaume? Il a peut-être le classement sous les yeux, ouais, c'est ce que je me disais justement. Non, j'ai pas le classement. C'est pas trop le genre de la maison, ça. Il doit pas l'avoir. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre, Guillaume? Eric. Guillaume ou Eric? Après, il en reste que 4. Hein? Ah ouais, il en reste que 4. Non, il y a quoi d'autre, toi? Je me souviens. Non, mais c'est quoi les signes? C'est quoi Capricorne. Capricorne, bravo. Capricorne, 7e. 7e. Capricorne, d'accord, ok. Balance. Moi, je suis mauvais dans les signes parce que moi, j'apporte. Après, c'est censé être facile, il en reste que 3, quoi. Non, mais moi, personnellement, j'apporte tellement peu d'importance aux signes. Il y a des gens qui disent, t'es quoi, toi? Je peux pas m'entendre avec les ballons. Moi, je m'en fous complètement. Moi, j'y crois pas du tout à l'astro. Donc, du coup, je m'intéresse pas trop aux signes. Il y a le lion. Non, les lions ont déjà été donnés, ils sont 3e. Sagittaire. Ah, Sagittaire. 8e, Sagittaire, ouais. Les Sagittaires. 8e. Sagittaire, 8e, ok. Il en reste 2 du coup, hein. Le 5 et le 6. Bon, bah, tu vois. Cancer. Un cancer. Exactement, 6e le cancer. Ouais, 6e le cancer, ouais. Et donc, il nous en manque un. Putain, on est mauvais dans les signes. Qui est. Taureau, on a déjà donné. On a donné taureau, scorpion, lion, bélier, cancer. Verseau. Exactement. 5e Verseau, du coup. Alors, on va refaire le classement. Il y a le ver solitaire aussi. Juliana, tu vas me. Oui, le ver solitaire. Les signes astro les plus têtus. Donc, on a hors course les balances qui sont 12e. 11e, les poissons. Et dans le top 10, donc, dans les signes astro les plus têtus, 10e, les gémeaux. 9e, les vierges. 8e, les sagittaires. 7e, les capricornes. 6e, les cancers. 5e, verseau. 4e, on a bélier. 3e, ce sont les lions. Et puis, on a également 2e, les scorpions. Et enfin, pour terminer, 1er, les taureaux. C'est exactement ça. Putain, c'est dingue. Incroyable, tu as tout bien noté. Incroyable. Je note, j'ai un papier, un stylo, je note. Non, mais c'est pas mal, Incroyable. Non, mais je suis content parce que voilà. Parce que t'es pas dedans, on a compris, mais c'est pas vrai, c'est truqué. Non, mais franchement, tu m'aurais dit que j'aurais été dans le top 3 des plus têtus. Franchement, je suis pas têtu du tout. Moi, j'aime bien, j'ai une idée en tête, mais après, si à un moment donné. Non, c'est vrai que tu peux la changer très rapidement, je te l'accorde. Non, mais c'est pas une question de changer, c'est simplement que je suis pas têtu ou je suis pas du genre comme un entraîneur de foot qui veut mourir avec ses idées. Quand je vois que j'ai pas raison ou que quand j'ai envie de défendre un truc, si, parce que vous avez vu, quand je suis sûr de mon truc et je veux pas lâcher, je lâche pas. Mais quand je suis pas convaincu d'un truc ou que c'est pas pour moi un truc très important, voilà, si j'ai une idée qu'après on me dit autre chose, ça me dérange pas. Je suis pas là-dessus, je suis pas fermé. Max, c'est que tout simplement t'as pas de personnalité. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire après. Après, au niveau personnalité, alors voilà. après, à la maison, ma femme dirait sûrement le contraire. Elle dirait, il est un peu casse-couille, il lâche pas l'affaire. Mais bon, ça c'est comme ça. Ouais, oui, Guillaume. Oui, je voudrais poser une question. Non, mais on a compris le glow des Vas-y. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais savoir si à la radio, dans les journaux, il y avait vraiment quelqu'un de sérieux qui faisait des études scientifiques. Non, ouais, si. Tiens. Oxo, ici la terre. Oxo, ici la terre. Elle est bonne cette musique. Mon Glaude. Mon bon Glaude avec Jean Carmé, parce que lui on parle toujours de De Funès, mais Jean Carmé extraordinaire. Hein.
c'est bon ça. Ah là là là, c'est bon. Jacques Villeray dans le dîner de con. Ah là là, c'est bon. Ah là là là. Qu'est-ce que c'est bon ça. Merci mes amis d'être intervenus. Alors Eric, je sais qu'on va reparler dans un instant. Oui. Malheureusement, Guillaume va devoir rejoindre sa planète qui s'appelle déjà la planète, je me souviens plus. Oxo. Très bien. Merci mon Guillaume d'être intervenu. C'était un bonheur de t'avoir en direct sur l'antenne. Merci à toi mon Guillaume. Merci, bonne nuit. Bonne nuit, bonne soirée à toi et bonne nuit. Bonne nuit mon ami. Merci d'être intervenu ce soir dans la thématique. Alors Eric, dans un instant, on va parler de quoi Eric? Et non, mais moi j'ai un sujet, un vrai sujet. Bah oui, je sais bien. C'est lequel? J'ai un gros point d'inquiétude, c'est puisqu'on vient de parler d'extraterrestres. Alors en 2 mots, parce qu'on va mettre un son. On va parler de quoi dans un instant? Dans un instant, c'est dans un instant. Est-ce que tu as des nouvelles de Polly? De Polly? Oui, la lapine de. Non, toujours pas retrouvé, mais on espère avoir de ces nouvelles très rapidement. Bah, tu sais quoi, on va voir si on peut en parler, mais on en a déjà parlé en début de semaine. On va voir ça. Et puis tiens, on va. Voilà, ça c'est bon. Radiohead, tout de suite. Ça c'est la spéciale rock ce soir dans la thématique musicale et ce titre incontournable qu'on aime tant. Le morceau s'appelle Creep et c'est dans la libre antenne sur RMC Gold. Du lundi au vendredi, la libre antenne du lundi au jeudi. Et ce vendredi, ça sera les meilleurs moments de la playlist de ta vie. Je rappelle d'ailleurs que toutes les émissions de libre antenne sont disponibles en podcast. Vous allez sur l'application RMC. Vous avez marqué en bas de l'application podcast. Vous cliquez dessus et là, vous descendez. Et vous avez toutes les émissions en podcast d'RMC Gold, dont évidemment la playlist de ta vie du vendredi et toutes les libres antennes également à votre disposition, mesdames, messieurs. Ce soir, c'est la thématique 100% rock. On a eu du Radiohead, du B-52s, du Oasis, et puis je vais me faire un plaisir de vous offrir, alors là il va falloir mettre les cassettes, les mini-mix de Max 100% rock qui va arriver d'ici quelques minutes. Mais avant cela, je récupère mon ami Eric. Ça va Eric? Ouais, salut, ça va. Ah putain, enfin, je vais te dire, ça va, oui et non, parce que... Qu'est-ce qui se passe? Le week-end dernier, je t'ai proposé mes services. Oui, alors c'est pas parce qu'on me propose, il y a tellement d'auditeurs dès que je me déplace qui me disent viens manger à la maison, viens dormir, on va se faire une bouffe. Déjà, je peux pas. Et alors, je vais être transparent. Non mais on a fait un premier événement avec RMC Gold ce week-end pour ceux qui ont suivi samedi soir en direct de Aix-en-Provence où il y avait Lio, Plastique Bertrand et partenaires particuliers. C'était en plein air, c'était génial. Franchement, une très très belle soirée. Moi, je me suis éclaté. J'ai trouvé d'ailleurs tous à l'unanimité, ils ont tous été au top les artistes. Et c'est vrai qu'Eric, toi tu m'as dit écoute, je suis dans le coin, qu'est-ce que tu m'as proposé de venir manger chez toi? Non, c'est pas ça, si tu veux, j'habite à 3 minutes de l'Arena. Ah bah ouais, il fallait venir surtout. Mais je suis venu, mais le soir on avait des invités à la maison. Eh bah voilà. Je suis venu vers les 17h, vers les 18h, effectivement j'ai vu les installations, l'estrade et compagnie. Alors moi, je me suis tapé le périple de ma vie. Je me suis tapé 8 heures de train pour venir et le lendemain 5, je crois que j'ai dû me faire 10 heures de train aller-retour. Wow. Parce que tu venais pas de Paris. Et non, mais j'arrivais, alors moi pour tout vous raconter, j'arrivais de La Baule, de Guérande. Alors écoutez-moi bien, j'ai pris TER, donc moi la veille j'ai dû rentrer pour un rendez-vous important. Le lendemain, TER qui allait à 5h52, qui allait jusqu'à Nantes. Nantes, j'ai attendu 20 minutes pour prendre un train jusqu'à Montparnasse. Je suis arrivé à Montparnasse, j'ai préféré, parce qu'un taxi, il y avait du monde, donc j'ai pris le métro pour aller à Gare de Lyon. Gare de Lyon, je suis arrivé. Première bonne nouvelle, déjà que je ne pouvais plus, le train avait 20 minutes de retard. Bon ça SNCF, c'est un classique. J'arrive dans le train au bout de 20 minutes, je m'y installe, vous dire on est bien. Là, le mec nous annonce qu'après 20-25 minutes de retard, qu'il y a un problème de signalisation, donc on aura de nouveau une demi-heure de retard. Bon, alors 45 minutes dans le train à attendre, le train part, j'arrive une fois, donc cette fois-ci à Aix-en-Provence, donc là j'ai pris l'hôtel, on m'a mis dans un super hôtel, le mec me dit franchement là, spa, hammam si tu veux, massage, j'étais la Renaissance ou un truc comme ça. Hôtel Renaissance, ouais, c'est pas mal. Ah bah oui, oui, je peux te le confirmer parce que le petit-déj, oui, c'était plus que pas mal du tout. J'arrive là-bas, mais le problème c'est que j'étais tellement défoncé que en fin de compte, j'ai dormi pendant 3 heures pour récupérer parce que j'avais dormi 2h30 ou 3 heures la veille. Et puis après, avec Yanis, on a fait des essais, on est allé sur place techniquement pour que tout fonctionne. Et le lendemain matin, donc j'ai dû rentrer vers minuit, le temps de me coucher 2h du matin, réveiller 7h et c'était reparti. Hop, on vient me chercher, on m'envoie à 9h15. J'arrive à Aix-en-Provence, le train jusqu'à Gare de Lyon, le métro jusqu'à Montparnasse. Ensuite, je vais prendre un train pour aller. J'ai dormi chez mes parents, donc dans les Yvelines, à Plaisir, et forcément. Le
dimanche, il y a 10 fois moins de trains que d'habitude. Donc j'ai dû attendre une demi-heure un train qui s'arrêtait à toutes les gares toutes les 30 secondes. J'ai mis 1 heure au lieu de 20 minutes. Bon, je suis arrivé la totale, donc j'étais explosé. Je suis arrivé le dimanche, qu'est-ce que j'ai fait? 2 heures de mix en direct sur TikTok sur les années 80. Le mec qui n'arrête jamais. Ah non, mais c'était dingue. C'était dingue. Ouais. Une question sans plaisanter, parce que je m'y intéresse. De toute façon, on plaisante jamais ici. Oui. Pornix, Paris. Oui. Il y a le TGV. Oui, tout à fait. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Il met combien de temps? Ah putain, là c'est très intéressant. Là, on est parti dans des discussions entre ce que je viens de raconter et là. Je sais pas, on va se renseigner. Je pense 3h30. 3h30. 3h30 quand même. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Bon, très voilà. Parce que là, on plaisante, on dit des conneries, on s'intéresse, on prend les horaires de train, mais maintenant, on va peut-être s'intéresser à ton sujet. Vas-y. Oui, non, mais moi je voulais avoir des nouvelles de Poli. Je suis inquiet parce que. Non, mais Poli, on en a eu en début de semaine. On te l'a raconté. Pour l'instant, on n'en a pas. Donc, Poli. J'ai vu quand même que ça faisait le buzz sur les réseaux. Il y a des images virales sur Instagram. Non, soi-disant, on l'aurait vu au concert d'Alain Souchon. Après, elle a été aperçue à Roland-Garros. Alors bon, C'est possible. Voilà, mais on a eu des nouvelles de François début de semaine, mais on espère en avoir d'autres. Et puis peut-être que demain, de nouveau, on en fera. Mais c'est vrai que François, c'est devenu. Alors, il faut quand même préciser que le Eric en question, c'est celui qui nous fait les fameuses photos, là, les images. Voilà. Ah oui, avec l'IA, là. Avec l'IA, c'est ça. Et donc, ça serait bien que tu donnes quand même aux auditeurs l'adresse de mon compte Instagram. Oui. Pour que ça puisse être relayé, parce qu'aujourd'hui c'est un peu timide. Hein. C'est les des abonnés, là, je dois avoir une 50aine d'abonnés. Quoi. Bah ouais, ça dépasse pas l'entendement. Quoi. Bah, à mon avis, ça même si on va faire la promo, mais ça dépassera pas l'entendement, parce que pour qu'il y ait du monde, il faut un génie, il faut, et puis il faut prendre le temps, c'est du temps. J'ai 42 followers. 42 followers, mais c'est extraordinaire, de quoi? T'en veux pas plus quand même. Attends, je vais aller dessus, je vais regarder. C'est vrai que ce soir, je me suis pas mis sur les réseaux sociaux, mais on le fera peut-être bientôt. Le compte Instagram. Là, vas-y. C'est @têtefraîche. Tête fraîche, voilà. Donc vous allez sur Tête fraîche. Avec un tiré du 8 entre tête et fraîche. Voilà, 42 abonnés, Tête fraîche. Donc allez vous abonner à Tête fraîche, les enfants, et comme ça il y aura peut-être. D'ailleurs, Yanis, tu le suis toi? Ouais, je suis, ouais. Bravo. Je suis passé des 42. Bravo. C'est fabuleux, c'est énorme, ça dépasse l'entendement, c'est très très bien. Tu vois, si tu regardes là, on voit des images de Poli à Roland-Garros. Bah bien sûr. Tu fais quoi déjà dans la vie, Eric? Pour m'amuser, je suis directeur commercial. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Bon, tu t'étais pas là juste pour nous parler de ton compte Instagram, et de Poli ici? Non, mais c'était pour informer les auditeurs. Bien sûr. Il y a quand même des images qui sont sympas, et puis. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Alors, est-ce qu'on peut enfin savoir qu'est-ce qui t'amène là? Maintenant qu'on a parlé des trains, qu'on a parlé des horaires de train, qu'on a parlé de ton compte Instagram, de Poli, qu'est-ce qui t'amène? Vas-y, je t'écoute. Non, mais je sais pas. Parce que j'ai ma femme et ma fille qui m'attendent pour manger. Ah, d'accord. À minuit, d'accord, ok, très bien. Alors, vas-y. Oui, parce que ma femme rentre tard du travail. Elle est auxiliaire puéricultrice. Donc on est souvent sur des horaires décalés. Bon, voilà. Est-ce que maintenant tu peux nous dire pourquoi t'appelles ou pas? Ouais, c'était pour parler de Poli. Ah, pour parler de Poli. Écoute, pour le moment, Poli, on n'a pas de nouvelles pour l'instant. J'attends vos nouvelles alors. Hein. Ouais, on en aura prochainement, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Bon. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous me tenez au courant, et puis le jour où tu redescends sur Aix-en-Provence, hein, tu me le fais savoir. Mais oui, ça va être avec un grand plaisir. Je fais ça avec un grand plaisir, ne t'inquiète pas. Non. Merci à toi d'avoir appelé, Eric. Bonne bourre à toi. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao. Voilà ce qui s'appelle des appels sans intérêt. C'était pour le plaisir d'avoir Eric qui donc nous parlait de son compte Instagram. Alors c'est vrai qu'il faut le suivre quand même. Évidemment, ça c'est important. Tête fraîche pour là. Si vous voulez éventuellement le suivre, il n'y a pas de problème. Ça nous fera toujours excessivement plaisir. Ah, vous savez quoi les enfants, il y avait un mix que je voulais vous préparer, que je vous ai fait là, spécial rock. Là, vous allez vous régaler parce que moi c'est vrai que dans la libre antenne du soir, c'est vrai qu'on est là pour rigoler, pour déconner, mais moi j'aime bien profiter de la libre antenne pour pouvoir justement vous faire des petits mix. Et là ce soir je vous ai préparé un mini mix, mais là attention, vous allez vous régaler. Ça va être du très très lourd. Ah ouais, ça va être du pur bonheur. Ça va être très très bon. Je vous l'ai préparé. Alors je sais pas où il est parce que je l'ai pré-produit pour que ça soit au top. Et là vous allez vous régaler parce que il va y avoir du très très lourd dans ce mini mix de ce soir.
à commencer par le groupe de U2, le Sunday Bloody Sunday. Écoutez ça, c'est le mini-mix 100% rock. Et là, ça va être un bonheur en live sur RMC Gold. C'est parti. Merci, en tout cas, ouais, ça c'est bien terminé comme ça avec des versions remix de U2 Prime in the Name of Love. On avait ouvert avec U2 le Sunday Bloody Sunday, Spin Doctor, Simple Minds, c'est également The Verve. Voilà pour le mini-mix de ce soir. J'avais envie de vous offrir, c'est aussi ça la libre antenne 2025 2.0, c'est de se faire des mini-mix comme je faisais à l'époque et ça me fait toujours autant kiffer. Ça a été un plaisir d'être avec vous en ce mercredi soir. L'émission évidemment sera disponible en podcast assez rapidement et demain jeudi évidemment à partir de 22h on sera là sur RMC Gold avec Juliana et avec Yanis. Vous êtes prêts pour demain déjà? Carrément. Oh là 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 là. J'ai envie de dire vivement demain, on sera au top. Ça va. Là, franchement, ça va vraiment dépasser l'entendement, les enfants. Merci à tous d'avoir été présents et rendez-vous demain 22h pour une nouvelle libre antenne sur RMC.